Je ne comprends pas que, à des niveaux aussi hauts, de personnes aussi évoluées, aussi intelligentes, qui ont fait des grandes études, on puisse soulever de tels problèmes, qui sont effectivement des problèmes qui risquent de déboucher sur des situations effroyables. Le mot ne me fait pas peur. Et pourquoi utiliser le mot mariage au départ? Pourquoi faire cette erreur de vocabulaire? Pourquoi le pacte, c'était très bien, il suffisait de l'aménager. Et pourquoi ne pas parler d'union? Évidemment, je comprends que ces personnes-là puissent avoir envie d'avoir une union aussi bien sur le plan social. Parce que mariage, c'est quand même quelque chose de sacré sur le plan religieux, de social aussi sur le plan de la loi, auquel je comprends même pas qu'on puisse penser, enfin qu'on puisse toucher, qu'on puisse changer quoi que ce soit. Ça, c'est la première affirmation que je fais. Ensuite, quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, dans cette salle, je suis désolée de voir autant de têtes blanches. Hein, les gens qui sont vraiment concernés, qui sont à l'âge de la procréation, sont très peu représentés, et pour cause, ils travaillent, ils ont autre chose à faire, donc c'est très dommage. Et que la seule personne jeune qui soit intervenue, c'est une personne qui est justement homosexuelle. Alors que moi, j'aimerais entendre parler des gens comme ce monsieur, qui a plein d'enfants, c'est très bien, bravo. J'aurais aimé qu'il y ait des gens jeunes qui soient là et qui disent ce qu'ils ont à dire. Encore une chose, c'est que le docteur et tout le monde d'ailleurs ont soulevé ces problèmes effroyables sur lesquels on va déboucher, de toutes ces choses scientifiques. On va ouvrir effectivement une boîte de Pandore qui va nous mener vers des choses abominables. Abominables. Voilà. Ce sont des affirmations. Mon nom est personne, je suis une toute petite bonne femme de rien du tout. Et toutes ces choses-là me choquent horriblement à tel point que je ne regarde plus la télé parce que je ne comprends pas que des gens intelligents, des gens cultivés, des gens érudits qui ont fait des hautes études puissent seulement soulever ce genre de problème. Ça ne devrait même pas être évoqué. Voilà. Je voudrais dire un mot très vite, pour enchaîner avec ce que vient de dire Madame. Nous sommes dans un débat dérisoire. La qualité des trois intervenants se passe de commentaires. Ils sont convaincants et n'importe quelle personne de bon sens et de bonne foi ne peut qu'être convaincue. Et nous avons eu un débat parlementaire où, comme toujours, c'est un débat non pas politique mais politicien, où on savait très bien déjà à l'avance à peu près le score qu'obtiendrait cette loi. Et comme l'a très bien dit monsieur le député en commençant, cette loi n'est demandée par personne. Le mariage pour tous, sauf pour François Hollande, et même les homosexuels ne sont pas demandeurs, comme vous l'avez très bien dit. Un aménagement du pacte pourrait résoudre bien des problèmes. Ce qui vraiment me choque, c'est que les promoteurs de ce projet de loi surfent sur la souffrance d'un certain nombre de personnes, particulièrement de couples homosexuels qui, comme l'a très bien exprimé tout à fait Madame, ont des désirs d'être reconnus. Et vous avez très bien dit qu'il n'y a pas d'homophobie dans les attitudes que nous avons tous contre ce projet, en espérant qu'il ne verra jamais le jour, mais hélas, il est bien engagé. Cependant, je voudrais dire que ce débat m'a beaucoup intéressé, de Maître Avadier, de mon confrère le docteur Hod et de ce spécialiste, de philosophe et de bioéthique. Il manque un volet, c'est le volet politique, car on hésite toujours de parler politique pour ne pas tomber dans la politique politicienne. Je n'ai pas du tout cette intention, mais j'ai été intéressé par, et je termine ainsi, par une réflexion d'un sociologue, Roland Hureau, que certains connaissent sans doute, et qui intitule « Le mariage gay dans la stratégie du chaos ». Je ne vais pas refaire la conférence, mais il dit simplement « Et si le projet
de mariage dit gay, quoique porté par les forces se qualifiant elles-mêmes de progressistes, était un projet profondément réactionnaire, une arme parmi d'autres de la guerre mondiale des riches contre les pauvres. Et mon confrère a très bien évoqué tout à l'heure le lobby des fabricants d'hormones qui mettent la pression sur les vétérinaires. Pour le moment, nous sommes effectivement, et à bien des égards, dans la stratégie du chaos. Il s'agit de détruire tous les repères de la société pour pouvoir assujettir davantage les peuples à un certain nombre de puissances, de l'argent, et on tourne toujours autour des mêmes problèmes. Je souhaite que, monsieur le député, vous nous disiez, en terminant tout à l'heure, mais tout à l'heure peut-être en conclusion, ce que vous penserez de l'aspect non pas politicien mais politique de la question.